Coucou les beaux trésors, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo où je vais vous donner une astuce en or. Attention, une astuce pour pouvoir faire brûler de l'encens type en grains et en petits morceaux comme ça, en résine en tout cas, ou des encens grecs, etc. Pour ceux qui connaissent, mais plutôt donc en type résine. Voilà, sans charbon, sans utiliser de charbon. Je sais pas vous, mais moi le charbon, ça me dérange beaucoup. C'est comme les bâtons d'encens de la marque H&M qui sont très toxiques, qui n'ont que de la toxicité tout au long du bâtonnet, qu'on a juste parfumé d'un peu de fragrance et finalement ça n'apporte pas grand chose, même rien du tout. Donc si vous, de toute façon, si vous prenez des bâtons, il n'y a pas de souci, il y a des encens indiens, il y a des encens thaïlandais, des encens tibétains, des encens japonais, il y en a de toutes les sortes en bâton et qui sont roulés traditionnellement avec des herbes, des plantes, des épices et des fragrances naturelles, des huiles essentielles, etc. Et donc ça, il n'y a pas de souci, une fois que vous les faites brûler, voilà, il y a beaucoup moins de toxicité et ils sont beaucoup plus naturels. Voilà, mais bah, l'astuce du jour, c'est si vous aimez comme moi les résines naturelles et que vous avez envie d'en faire brûler pour leur spécificité finalement, hein, parce que bon, elles ont chacune leur particularité. Comment on peut faire sans utiliser de gros charbon? Parce que moi j'ai déjà essayé, j'ai un petit encensoir, j'avais mis le charbon, oh, mon dieu, mais on sent plus le charbon que l'encens. Et puis ça, voilà, le charbon, ça me donne des... Vous voyez, là, j'ai la toux et tout. Je dis non, je dis ça va pas, il faut que je trouve un truc. Et donc j'ai trouvé une idée. Alors, vous prenez un bol, ou en tout cas un récipient qui est assez solide. Ici, je pense que c'est un genre de terre cuite. C'est un vieux bol, alors vous voyez, il est un peu crado, mais c'est parce que je mets mes bougies au fond. Donc, prenez un genre de récipient comme ça, qui ne craint pas la chaleur, évidemment, du feu. Donc ici, moi, c'est nickel. Ça ne craint pas la chaleur, donc c'est super. Il est toujours froid quand je peux mettre ma main ici, quand la bougie chauffe, j'ai pas de souci. Alors, comment je vais faire pour faire fumiger ma résine? Donc, je prends mon bol, je prends une bougie chauffe-plat, peu importe laquelle. Alors, à partir du moment où elle commence à se vider, là, comme la mienne, vous voyez, elle est quasiment au fond, la flamme va être plus petite et donc elle va donner beaucoup moins de chaleur et donc ça va être plus difficile pour faire fumiger la résine. Donc une fois qu'elle est quasiment à plat et à vide comme ça, vous ne saurez pas en tirer grand chose, il vaut mieux en prendre une nouvelle, d'accord? Donc bougie type chauffe-plat, hop, vous la mettez au fond de votre bol. Bon, ici évidemment ça va glisser quand je vais la mettre, bah oui, ça tient pas, mais voilà quoi, elle va être comme ça. Oh, je vais y arriver. Voilà, ça va donner ça. Elle sera mise comme ça au fond de votre bol. Donc vous l'allumez, tchouk, vous mettez votre bougie et au préalable, vous aurez préparé l'encens que vous désirez faire fumiger. Vous pouvez en mélanger plusieurs, il n'y a pas de souci. Et vous prenez une bande d'aluminium, assez large quand même, et vous mettez une double épaisseur. Vous voyez, moi, il y a deux épaisseurs en fait. Cette bande-là, je l'utilise au moins depuis 2016, depuis l'année passée. Ça fait déjà des mois que j'utilise la même bande. Elle n'a pas encore brûlé, parce que j'espère qu'elle ne va pas brûler. Et voilà ce que je fais. Je viens avec mon bol, je mets au milieu. Comme mon bol est grand, il y a assez d'air pour que l'oxygénation se fasse. Je viens mettre... J'arrange hein, en ce qui concerne la longueur. Je viens plier et je mets au plus près de la flamme, en fait. Donc je m'arrange pour bien faire tenir les deux morceaux ensemble d'aluminium et je descends jusqu'à ce que je sois près de la flamme. Voilà, ça va donner quelque chose... Ouh là là, Steph. Ça va donner rien du tout si tu le fais pas correctement. Voilà, je vais essayer de vous montrer parce que c'est vrai qu'il faut que je change moi, mon aluminium, ça fait très longtemps comme je vous dis. Voilà, ça va donner ceci. Vous voyez? Donc l'oxygénation peut se faire de ce côté-ci et de ce côté-ci.
Donc vous allez venir poser ici au milieu, sur votre aluminium, en dessous de la flamme. Mettez pas votre flamme tout près, hein, parce que sinon ça va prendre feu. Hein. Vous venez verser vos encens en résine ou en petits grains. Voilà, vous les déposez, vous mettez l'intention, et puis voilà, ça va commencer à fumiger, et tout ça sans charbon. Voici le truc et astuce d'encens pour faire fumiger des résines. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors je vous conseille d'être là quand vous faites ça, parce que moi ça m'est déjà arrivé que l'aluminium il prenne feu. Ouais, c'est un peu moins gai, donc toujours avoir un morceau de tissu à portée et chouf, on met dessus directement. Hein, n'essayez pas de souffler, vous allez faire pire que mieux, donc hop, directement un petit essuie dessus, et vaut mieux être dans la pièce. Mais donc que votre aluminium ne soit pas trop près de votre flamme, mais assez près pour qu'il y ait de la chaleur et que vos résines commencent à fondre. Et une fois qu'elles vont fondre, ça va commencer à fumiger et là c'est génial. Donc voilà, moi c'est tout le temps comme ça que je fais maintenant. Parce que les encensoirs, même ceux qu'on règle avec la bougie, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas de chance avec les encensoirs. Voilà. Mais voilà pour le truc et astuce du jour. Ici, ce que j'ai présenté, c'est au cas où si vous voulez savoir, c'est du copal de Madagascar. Je l'avais commandé chez la Coupe des Fées. Et donc, purification et affectivité et tout ce qui vient du cœur. Propice au rituel d'initiation, accroît la puissance lors des purifications et exorcisme. Moi, j'en suis pas là. Hein. J'ai plus pris pour l'affectivité, la purification et tout ce qui vient du cœur. Voilà, donc c'est un encens très très intéressant et très puissant. Voilà pour le truc du jour. J'espère que ça peut vous aider parce que moi ça m'a beaucoup ennuyé de devoir utiliser du charbon pendant tout un temps et du coup je laissais même un peu mes résines de côté et je mettais des encens en bâtonnet, voilà. Voilà, je vous fais des bisous de lumière. J'espère que vous avez bien apprécié cette astuce et que tout se passe bien pour vous. Passez une merveilleuse journée.